Coucou nos stars. Alors, aujourd'hui, c'est la rentrée. La rentrée des podcasts. Alors, déjà, petit bilan sur notre état de santé. On a passé la rentrée malade. Donc, nos voix vont un petit peu être différentes parce qu'on est toutes les deux malades. On partage tout jusqu'au bout. Et donc, aujourd'hui, nouvel épisode. Et cet épisode, il est intitulé Aménager son temps de travail. Donc, on va en parler. On va parler de comment aménager son temps de travail pendant le MEF. Mais tout d'abord, petit bilan des vacances. Ouais, petit bilan des vacances. Moi, mes vacances se sont bien passées. Bon, elles ont commencé difficilement parce que après être allée à Châlons-Champagne, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais attrapé la coqueluche. Donc, je passais mon temps à tousser, ce qui n'est pas très très malin. Donc, j'étais très fatiguée au début. Ensuite, j'ai un petit peu travaillé. J'ai eu la chance de ne pas avoir beaucoup à travailler. Pas besoin, du moins, de beaucoup travailler cet été. Donc, et puis, j'ai eu un job assez cool, plutôt tranquille. Donc, ça ne m'a pas énormément fatiguée. Et puis après, j'ai eu un petit peu de vacances bien méritées, du repos. Et je me suis amusée aussi beaucoup avec mes copains, etc. Pour ce qui est du travail, on avait fait un petit épisode. Ouais, cet été, on va grave travailler, on va grave avancer. Spoiler alerte, j'ai pas travaillé. À partir de mi-juillet, donc après être vraiment fatiguée de ma coqueluche, j'ai vu un petit post de Ambre sur TikTok, Ambre MLHG. Hashtag la reine mère, littéralement. Et vraiment, elle disait, mais pourquoi vous travaillez? Genre, vous êtes en vacances, prenez une pause. Et j'ai fait, mais en fait, elle a raison. Genre, j'ai travaillé toute l'année, je suis fatiguée, le mémoire a été difficile, douloureux, éprouvant au mois de juin. Je vais faire une pause. Donc, j'ai pas travaillé du tout de l'été. J'ai fait vraiment une grosse pause psychologique du travail. Et juste, je me suis détendue, je me suis reposée. J'ai passé du temps avec les personnes que j'aime. Et c'était vraiment un chouette été. Et ma rentrée a commencé très difficilement parce que j'ai eu une panne de réveil le jour de la réunion de rentrée. Heureusement que mes profs me connaissent un minimum parce que c'était vraiment la honte. Voilà, et toi Nina? Alors, moi, au tout début des vacances, je me suis tapé une angine. Je pense que c'est le terme adéquat. Alors, Flavie avait la coqueluche et moi, j'ai eu une angine bactérienne. Donc, c'était pareil, j'ai fait que tousser pendant 2 semaines. Je t'interromps, mais on a un peu l'impression qu'on est à l'EHPAD et qu'on se plaint de problèmes de santé, là. C'est vrai. Bientôt, on a un lumbago. Et donc, voilà. Et en fait, pendant que j'étais malade, j'ai en plus, moi, travaillé tout l'été. J'ai commencé le 1er juillet, j'ai fini le 23 août, je crois. Et après, on est parti. Donc, moi, j'ai eu vraiment qu'une semaine de vacances. Donc, c'était, on va dire, très, très court. Donc, pendant cette semaine-là, je n'ai pas travaillé parce que, littéralement, je dormais. Et pendant le travail, je faisais des horaires de bureau. Donc, en fait, les horaires de bureau, c'est très bien parce que ça m'a moins fatiguée que quand j'étais à l'usine, comme je vous avais raconté. Mais c'est du travail, donc ça fatigue. Donc, voilà. Mais c'était un peu plus cool quand même au niveau, on va dire, pression, tout ça. C'était très, très cool. Mais c'était un été où je n'ai pas travaillé. Ouais, en gros, t'as pu avoir des vacances plus reposantes en termes de charge de travail, mais pour autant, c'était quand même chargé, quoi. Honnêtement, travailler le soir alors que je reprenais le lendemain, j'avais pas spécialement envie, on va dire, de faire mon mémoire, ni de faire des fiches. Vous comprendrez qu'on a une relation amoureuse, enfin surtout beaucoup de haine vis-à-vis de notre mémoire. Et du coup, en fait, c'est aussi un peu parce que on a eu cette expérience d'avoir prévu plein de choses pour les vacances et au final de pas travailler parce qu'on avait vraiment besoin de repos. On avait emprunté plein de livres. Hein. Ah ouais, on avait fait la razzia, on était trop déter, pas du tout. Pas du tout, j'en ai pas ouvert un seul. Du tout. Et du coup, en vrai, ça nous amène un peu Enfin, moi, ça m'a amené aussi un peu à réfléchir à comment j'allais aménager mon temps de travail. Parce que c'est un truc dont on parle quand même souvent, de manière générale, pas que pour le MEF, mais dans toutes les études sup. Et tout ce qui est encore plus préparation de toutes sortes de concours, en fait, finalement. Genre, aménager son temps de travail, c'est hyper important. Et donc, du coup, le fait d'avoir accepté de prendre ce temps de repos, moi, je trouve, pendant les vacances, ça ça rentre totalement dans la discussion. Et c'est pour ça que ça nous a aussi un peu amené à vouloir faire ce podcast pour la rentrée, sur l'aménagement du temps de travail, pour mieux gérer la charge, mieux gérer la pression, être capable quand même de vivre sa vie en dehors des études. Je trouve que ça, c'est important. Donc déjà, on va un petit peu parler de chacune de notre petite expérience, de quel est notre petit rythme, parce que c'est un truc qui rentre vachement en compte dans l'aménagement du travail, parce qu'on a tous des rythmes très différents dans nos vies. Donc Nina, comment t'aménages ton temps de travail selon ton rythme de vie? Comment ça se passe pour toi, etc. Tout d'abord, l'année dernière, on avait énormément cours, vraiment, vraiment énormément cours toute la journée. Donc en fait, vous pouvez travailler que le soir. Mais c'est vrai que là, cette année, on a un peu... en tout cas, le mois de septembre, franchement, on a
beaucoup moins de cours. Mhm. Donc, on va pouvoir vraiment aménager son temps. Parce qu'en fait, avant, on ne pouvait pas aménager notre temps parce que on travaillait quand on pouvait, Oui. c'est-à-dire le soir. Pendant les heures de trou. Voilà. Moi, je suis plutôt une personne du soir. Donc, c'est vrai que je travaillais avant. On va dire ma L3, je travaillais le soir et la nuit. J'avais un rythme catastrophique, mais j'étais très performante. C'est vrai que l'année dernière, j'ai commencé à être un peu moins performante le soir parce que juste j'avais envie de dormir parce que on faisait des journées complètes. Alors que par exemple, en licence, on faisait des journées avec des trous et tout. Donc, c'est pour ça qu'on est moins fatigué aussi. Et on commence aussi plus tard en licence que là, on commençait tous les jours à 8h. Donc, c'est pas le même rythme de commencer à 8h et midi. Donc, voilà. Cette année, pour l'instant, je pense que je vais un petit peu travailler le matin, je vais essayer, mais je suis quelqu'un qui n'est pas du tout du matin, vraiment pas. Mais en vrai, j'aimerais vraiment, on va dire, me créer un rythme de sommeil en plus, de par exemple, on va dire quelque chose de bête, mais me lever quand je peux me lever à 7h, comme ça à 8h je travaille, et me créer un rythme où, entre guillemets, on sait tous que quand on se lève, par exemple, tous les jours à 7h, au fur et à mesure, ça devient une habitude, et ça casse pas ton rythme de sommeil, parce que c'est un truc qu'on a vraiment fait l'année dernière déjà. Ouais, on a des petits soucis avec nos rythmes de sommeil. On a un petit peu des folles, les folles du sommeil. Parce que on se couchait tard, souvent parce qu'on voulait un peu rattraper c'est ça, en le fait qu'on n'avait pas trop de journée pour nous. Donc moi, l'année dernière, je me suis couchée à 1h30 tous les jours. Ouais, à minuit, 1h30. Donc quand on doit se réveiller à 6h30, 7h, c'est un petit peu rude. Souvent. Et vraiment, ça, c'est un truc, même s'il faut pas trop se mettre la pression sur le sommeil, sinon c'est un coup à juste pas dormir, ça peut vraiment jouer et rentrer en compte dans votre rythme de travail, clairement, le sommeil. Tout comme le fait d'être du matin ou du soir. Ouais. Donc voilà, t'avais quelque chose à rajouter peut-être ? Non. Du coup, par rapport à moi, sur le rythme, c'est un peu pareil que Nina. En L3, je faisais beaucoup de choses au dernier moment. Donc du coup, je travaillais le soir. Des fois, je terminais à 3h, 4h du matin. On a fait des appels jusqu'à 4h. Ah, vraiment, c'était les travaux de groupe. Nina et moi, ça se terminait au dernier moment à chaque fois et tout. Donc, mais on aimait cette pression. Faut le dire aussi, c'est qu'on aimait cette pression. On a un petit peu sadomaso, je pense, à ce stade. Mais du coup, là, l'an dernier, c'était un peu plus difficile pour moi parce que j'avais un boulot, donc je faisais de l'aide aux devoirs. Et en fait, l'aide aux devoirs, souvent, ça intervenait à la fin de mes journées. Donc souvent, on terminait vers 16-17h. Et moi, 17h30, j'étais à l'aide aux devoirs. Je restais souvent jusqu'à 18h30, 19h en fonction, parce qu'elle avait beaucoup de devoirs, l'élève que j'avais. Et ensuite, le temps de rentrer chez moi, enfin bref, à chaque fois, j'étais chez moi, il était déjà 19h30. En gros, j'avais pas travaillé depuis 17h. Fallait que je mange, fallait que je me douche. Et puis, après, fallait que je travaille. Et souvent, moi, j'ai un rythme très... une fois que je suis douchée et que j'ai mangé, travaillé, c'est infernal. Je suis pas efficace. Pour le coup, aménager son temps de travail, on n'y est pas du tout. L'efficacité est proche de zéro. Je procrastine de fou. Je traîne sur tout et n'importe quoi. J'ai vraiment pas de concentration dans ce genre de situation. Donc ça rendait vraiment les choses pénibles pour moi et j'avais peu de temps, on va dire, qui me correspondait vraiment pour travailler, parce que les moments où je travaille le mieux, perso, c'est beaucoup plus dans la journée, en fait. Travailler après les cours, par exemple, rester à la BU après les cours pendant 2 heures, j'ai beaucoup plus de chances d'être efficace que de me lever à 7h. Enfin, me lever à 7h, je peux me lever à 7h, mais c'est plus me lever à 5h pour aller travailler à 7h. Plus dans ce sens-là. Genre, pour moi, c'est difficile, et comme ça va être difficile de rester à mon bureau après 22h le soir, généralement. Je sais qu'en fait, le soir, il faut que ce soit pas très très compliqué et que j'utilise pas trop mon cerveau, quoi. Donc, mais ça va être encore autre chose dans l'aménagement du temps de travail. Mais pour ce qui est du rythme, ouais, c'est ça. Genre, je trouve le plus important, c'est un peu d'identifier si on est du matin, si on est du soir, si on a aussi une grosse charge de travail par jour. Genre, il y a des gens, ils sont capables de rester 10 heures. Enfin, perso, c'est pas mon cas. Genre, 10 heures à travailler dans la journée, c'est pas un truc que j'arrive à faire. Je sais pas toi, mais... Par exemple, vraiment, on va dire que le prime du travail et de l'efficacité, c'était la L3. Parce qu'on avait très peu d'heures de cours, donc on s'aménageait vraiment bien. Et le nombre d'heures qu'on a passé à la BU à pas travailler. C'est ça, en fait, c'est ça que j'allais dire. C'est qu'en fait, on va à la BU. Et en vrai, à la BU, il y a ce qui s'appelle les pauses. Qui souvent sont plus longues que le temps de travail effectif. C'est ça. Mais en fait, il faut quand même se créer des pauses pour en venir. Donc, c'est ça qui est un peu difficile, c'est ne pas culpabiliser de faire des pauses, parce que c'est important. Mais en même temps, quand faut-il les choisir, les pauses ? Ouais, exactement. Et c'est là un peu l'importance de connaître son rythme aussi.
Parce que quand on connaît bien son rythme de travail, on sait que par exemple, je sais pas, au bout de 2 heures travaillées, c'est plus possible, il faut une vraie pause de 30 minutes, on fait totalement autre chose, pas scroller sur son téléphone, genre vraiment faire autre chose qui nous aère, parler à des gens ou des trucs comme ça. Il y a des gens, ça va être beaucoup plus rapide, au bout de, je sais pas, 1 heure, il faut une pause. Il y a des gens, ils vont être capables de rester pendant 4 heures non-stop et il faudrait une pause. Et puis il y a aussi des gens pour qui juste ça varie en fonction de leur fatigue, de leur niveau de stress, enfin de plein de choses. On est malade, rester 4 heures à travailler, enfin c'est très difficile pour n'importe qui. Alors que quand on est en pleine forme, c'est peut-être un peu plus évident, etc. Donc c'est là tout l'intérêt, je pense, de connaître son rythme, mais surtout de pas avoir peur de la pause. Oui. Et après, ça dépend aussi. Par exemple, moi, si je fais quelque chose que j'aime bien, je peux rester très très longtemps. Mm. Si c'est quelque chose que j'aime pas, ah là, c'est plus compliqué. Je sais Le que tu mémoire. penses à ton mémoire. Donc ouais, forcément, c'est là que ça complique les choses parce qu'il y a la difficulté de s'y mettre vraiment, parce que la pause, si elle dure trop longtemps, on ne s'y met pas, clairement, et on procrastine. Et ça, on a l'impression qu'en fait, au final, on a passé 3 heures à la BU pour ne rien faire. Et à côté, il y a aussi l'importance de ne pas oublier de les prendre, de ne pas culpabiliser de les prendre, et de bien les prendre. Même prendre des pauses dans la semaine. En fait, moi, ça me fait penser, par exemple, je rentre le week-end chez mes parents. Donc, moi, il y a toujours un temps. Je fais le ménage dans mon appart et je fais la route pour aller chez mes parents. Et par exemple, le vendredi, je suis incapable de travailler le vendredi soir, moi. Mais vendredi soir, je sais que je travaille pas parce que, en fait, souvent, je revois mes parents de la semaine. Donc, je leur raconte. Surtout que je parle beaucoup avec mes parents. Donc, ce moment-là, je sais que je le prends. Je ne culpabilise pas de le prendre. Et il faut que je le prenne. Oui, il est dédié à ça. Et ça nous permet aussi d'aller un peu plus loin, parce que là, du coup, on a parlé de la pause dans le temps de travail, mais Nina, toi, t'as élargi juste aux pauses dans la vie. C'est vrai que vraiment, prenez des moments de pause dans vos vies, hein, parce que c'est tellement, mais tellement important. Faire une activité, si vous pouvez, extrascolaire, genre avec le SUAPS ou des trucs comme ça. Je sais pas si le SUAP, c'est partout. Je pense. En gros, le SUAPS, chez nous, c'est un peu l'organisation qui permet aux étudiants de faire du sport pour vraiment pas très cher avec l'université. Service universitaire, je sais pas quoi, mais nous, c'est gratuit. Voilà. Donc, si jamais vous avez l'occasion, ça peut être cool. Ça peut vous permettre de faire du sport sans payer particulièrement cher, parce que des licences, des fois, ça coûte super cher. Faire une activité artistique, musicale, enfin, je sais pas ce que vous aimez faire, mais en fonction de vos centres d'intérêt. Et pas culpabiliser d'en faire. Ouais. Vraiment, genre, essayez d'avoir autre chose que votre master et votre prépa concours dans la tête. Parce que même si je sais que c'est difficile, ça va vous faire du bien. Vraiment, vous allez tellement souffler. Moi, par exemple, je sais que juste le fait de faire les chippies, des fois, on prend des pauses dans ce qu'on doit travailler parce qu'on va faire des visuels, on va enregistrer, etc. C'est pour ça qu'on fait ça aussi. Oui, c'est pour ça qu'on fait ça aussi, parce que c'est une activité à côté qui est créative, on fait autre chose. Alors oui, on parle de nos cours, mais en vrai, c'est genre vraiment une pause pour nous aussi. Ouais. C'est un moyen de faire autre chose qui est pas du travail pur, on va ingurgiter, faire toujours les mêmes exercices, etc. Donc les pauses sont importantes, les pauses avec les gens, les pauses tout seul. Il y a plein de manières de faire des pauses, de se reposer, etc. Parce que c'est l'intérêt des pauses, globalement. C'est d'avoir un peu de repos. Donc alternez aussi un peu vos manières de faire des pauses. Vous pouvez faire aussi des pauses où il y a tout le temps des gens, vous allez tout le temps être dans une pause, mais qui en réalité est très active socialement. Donc en fait, vous n'avez pas forcément de moyen de vraiment vous poser, d'être vraiment tranquille un peu. Genre, faut savoir, je trouve, aussi un peu alterner. Et il faut savoir dire aux autres qu'il y a des moments où tu as envie d'être seule. Ouais, ou t'as besoin. Moi, j'ai besoin d'être seule très régulièrement. Tout le monde le sait et c'est pas très grave. Ouais, c'est ça. Donc, il faut que vous arriviez à un peu doser vos moments de pause pour qu'il y ait un peu d'activité sociale. Moi, je trouve que c'est aussi important parce que si vous travaillez seul, vous faites vos pauses seul, au bout d'un moment, vous allez finir fou. Hein. Vraiment, c'est horrible, mais genre vraiment, ayez un petit peu de vie sociale, c'est cool, ça fait du bien. Mais acceptez aussi que des fois, il faut une pause tout seul et c'est hyper important. Souvent aussi, ce qu'on peut conseiller, c'est les jours de pause dans la semaine. Genre savoir qu'il y a un jour, vous ne travaillerez pas en dehors des cours, ou alors c'est un week-end et vous n'avez pas cours, donc vous n'allez pas travailler de la journée. C'est très dur. C'est très difficile, mais... Je ne l'ai jamais fait. Ouais, c'est difficile un peu de s'extraire de la charge mentale, mais essayez quand même un max, ou alors au moins une après-midi ou une soirée où vous savez que ce moment, il n'y a pas cours, il n'y a pas de cours il n'y a rien. Rien du tout, rien qui peut vous polluer, juste vous êtes tranquille, vous êtes posé, ou alors vous êtes avec des gens. Enfin bref, c'est à la fois, je pense, la récompense, la pause, mais en même temps, ça doit pas être qu'une récompense, parce que même si vous n'êtes pas aussi efficace que vous l'auriez voulu, même si votre temps de travail dans la semaine, il n'a pas été incroyable, faut pas non plus vous flageller pour ça. Faut pas vous empêcher de passer des moments fun, des bons moments, des moments cool avec les gens, etc. Parce que vous n'avez pas travaillé, je sais pas, 15 heures cette semaine, mais c'est pas grave, ça arrive,
Ça arrive à tout le monde, quoi. Et peut-être que vous avez été plus efficace que si vous aviez travaillé 30 heures. Oui, aussi. Je sais pas. Parce que ça, c'est un truc dont on va parler vraiment. L'efficacité en travaillant, c'est tellement, mais tellement important. Parce que vous avez beau essayer de travailler beaucoup, si ça fonctionne pas bien. Alors, désolée si le son a changé et si vous nous avez senti un peu perturbés. En fait, on a dû changer de salle, on est à l'INSPE pour enregistrer. Et je pense que vous avez entendu les petits Toc toc. Du coup, on disait, genre, ouais, l'efficacité, trop trop important pour travailler, en fait, pour pas que vos efforts servent à rien. Parce que, genre, vraiment, c'est trop un effort, des fois, d'aller se mettre à travailler, etc. Donc, si ça sert à rien, si au final, on n'a rien produit, on n'a rien... Enfin, on pédale dans le vide, on pédale dans la semoule, on sait pas par quel bout commencer, on n'a pas de méthode pour arrêter de travail. C'est genre hyper compliqué, je pense. Ouais, non, mais en vrai, pour l'efficacité, chacun fonctionne aussi comme il peut. Et puis chacun aussi a on va dire, son échelle d'efficacité aussi. Et par exemple, on peut fonctionner aussi avec les to-do list. Genre, c'est peut-être pas un outil pour aménager, mais la to-do list, par exemple, vraiment en L3, faut que je reprenne tous mes trucs de L3 parce qu'en L3, je faisais des vraies to-do list où vraiment je cochais, je faisais vraiment mon truc et tout. Et quand j'avais tout coché à la fin de la journée, j'étais ravie. Mais si on coche pas tout, c'est pas grave non plus. Et puis il y a aussi des personnes qui fonctionnent pas forcément par système de to-do list, mais plus des systèmes de calendrier où on réserve des heures clairement au travail. Donc on sait de telle heure à telle heure je vais travailler telle matière ou tel truc ou tel machin. De telle heure à telle heure je vais faire autre chose. Ça dépend vraiment. Mais ça, c'est un peu les outils qui vont vous correspondre. Et je faisais les deux, moi. Ouais, c'est un peu la leçon qu'on peut ressortir du truc, c'est que globalement, il n'y a pas une seule bonne recette pour aménager son temps de travail. Il y a plein de moyens. Il faut vraiment trouver la recette qui vous convient le mieux, qui vous correspond le plus et qui vous permet toujours de viser l'efficacité avant tout. Ouais, par exemple, on avait un ami en L3 et on sait qu'il faut continuer aussi à faire ça en M1 parce qu'on est dans la même promo. Et lui, par exemple, il travaille pas du tout le soir et c'est pas pour ça qu'il a des moins bonnes notes, voire il a des excellentes notes. Oui, ça dépend vraiment des gens. Voilà. Après, des fois, ça change aussi. Vous découvrez que finalement, à cette période de votre vie, vous arrivez plus à travailler le soir et d'autres fois moins. Mais c'est plus qu'il faut, j'ai envie de dire, le repérer. Ouais, s'écouter et le repérer vite. Parce que plutôt que de s'exprimer à travailler le matin pendant 1 an alors que ça fonctionne pas et que vous êtes beaucoup plus efficace, je sais pas, de 17h à 19h, vaut mieux repérer ça le plus vite possible et tout miser sur ce créneau de 17h à 19h, vous allez vous donner à fond et vraiment, vraiment bien avancer dans votre travail. Quitte aussi, des fois, à réserver des tâches beaucoup moins pénibles pour les créneaux, vous êtes moins efficace. Par exemple, moi, le soir, je sais que j'ai du mal. Alors, je préférais regarder un documentaire, je préférais faire un croquis, parce que pour moi, c'est l'équivalent de faire du coloriage et ça me détend. Limite, faire une fiche, ça va pas me déranger parce que c'est un petit truc qui, pour moi, est plus un petit moment tranquille, posé. Mais par contre, je vais pas essayer d'aller me taper une disserte, quoi, parce que je sais que je vais pas le faire, que j'aurai jamais la foi. Que moi, j'aime bien être dans cette atmosphère-là dans le noir, limite, juste une petite lampe, et là ça tape. Là, ça charbonne. Que des fois, je peux être très distraite partout. Et donc, par exemple, si elle abuse, je peux le faire, mais ça dépend des moments, ça dépend de qui je suis. Et par exemple, moi, j'arrive pas à écrire. Quand on est ensemble, on doit se punir et se mettre à l'autre bout de la BU pour pas parler et rigoler ensemble, généralement. Vrai. Mais par exemple, moi, pour écrire, vraiment, j'ai besoin d'être dans mon petit monde, on va dire. Et c'est vrai que le soir, c'est un peu propice à ça, parce que je suis seule dans mon appartement. Donc, j'ai quoi à faire ? Travailler. Ouais. Puis un truc qui je trouve est de ouf quand on doit pas mal travailler, qu'on a besoin d'aménager, c'est que déjà, il faut repérer les tâches qu'on a à faire, les types de tâches, les créneaux auxquels on va pouvoir les caser, du coup, ce que je disais, selon nos préférences, selon l'environnement qu'on préfère avoir, les espaces de travail aussi qu'on a à notre disposition. Genre, moi, je sais que chez moi, dans ma chambre, l'efficacité, c'est pas terrible. Alors chez mes parents, moi, c'est pas terrible. Ouais, alors que si je suis à la BU, let's go, c'est parti, ça va beaucoup mieux généralement. Donc en vrai, ça c'est pareil, c'est toujours très propre à chacun. Mais pas oublier qu'en fait, c'est comme si vous aviez tout un petit menu de restaurant et que vous pouviez choisir le lieu, le type de tâche, le créneau à travailler. Et genre, faut vraiment miser sur la flexibilité, je pense, pour s'en sortir sur l'aménagement de son temps. Ouais, par exemple, moi cette année, je vais essayer d'aller plus à la BU parce que je sais que j'aime bien l'atmosphère de la bibliothèque.
Et je sais que je suis assez efficace. Et vraiment, j'aime l'atmosphère. Par exemple, nous, à l'INSPE, on a eu un CRD. Je suis pas très fan je sais pas, des dispositions, de l'atmosphère. Je sais pas, voilà, chacun son ressenti aussi. Que par contre, la BU, bah, je l'aime vraiment bien. Donc, je vais On a fait toute notre licence là-bas aussi. Ouais. Je vais un petit peu marcher, puis c'est pas très grave, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, en vrai, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Bah, si, on peut peut-être dire, genre, par exemple, pour le calendrier, quel site? Ouais, nous, on utilisait Google Calendar parce qu'on était un petit peu... On adore les GAFAM. Non, oui, et puis on utilise aussi Notion. Ouais, on est très très fan de Notion. Notion, en gros, c'est un peu une application où vous pouvez faire plein de choses parce que c'est très 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 versatile, mais ça peut aller de la prise de notes à carrément une organisation du tonnerre avec les to-do list, des calendriers dans tous les sens, etc. C'est vraiment cool, c'est un peu plus complexe à prendre en main. Ouais, bah par exemple, hier, on faisait des trucs pour Shippy, mais après, le temps que j'ai un truc charge moi sur mon téléphone, bah, je me suis dit, je vais organiser mon Notion pour l'année. Et donc, hier, Flavie, j'ai organisé mon Notion. Mais il y a des trucs que je dois te demander. Mais parce que, justement, j'ai fait des to-do list, des trucs par jour, des calendriers. Et donc, voilà. En fait, je vais essayer de faire un truc assez joli parce que moi, quand c'est un peu joli, j'arrive mieux à travailler. Ouais, moi aussi. J'aime pas les trucs très austères. Il faut du rose et tout partout. Donc, voilà. Mais le Notion, c'est vraiment très cool pour ça. Et surtout, c'est assez pratique quand même. Mais si vous voulez un truc très simple, Google Agenda ou Google Calendar, vous mettez le Juste notif. les post-it avec la to-do list à mettre sur le bureau de l'ordinateur, c'est trop trop pratique, moi je trouve. Ouais, Enfin, les post-it virtuels, hein, on s'entend, genre le post-it à mettre juste sur l'ordinateur. c'est vrai. Mais Google Agenda, vous avez la notif sur votre téléphone aussi. Ouais, ça c'est cool. En vrai, globalement, je pense qu'aussi dans ces outils pour aider à l'aménagement de travail, il faut vraiment que, encore une fois, ce soit pas un truc trop compliqué, trop contraignant pour vous, parce que y a des personnes qui vont trop bien s'organiser avec plusieurs éléments, ils vont avoir besoin de plusieurs outils et ça va trop les aider, ça va vraiment leur permettre de s'organiser. Mais il y a aussi des personnes que ça peut noyer. Et stressé? Noyer, stresser. Moi, je sais qu'en fait, des fois, quand je stresse, je vais, au lieu de plutôt qu'agir concrètement, au lieu de procrastiner, je vais aller me refaire une planification, une énième planification que je ne vais pas suivre. Et en vrai, je sais que ça sert à rien. Genre, c'est idiot. Je suis en mode, mais Flavie, réfléchis. Mais en vrai, sur le moment, comme je stresse, c'est juste pour me convaincre que je vais réussir à le faire parce que j'ai trop procrastiné, parce que j'aime bien procrastiner généralement. C'est un petit peu ma tare de perfectionniste, c'est que je procrastine. Mais du coup, en vrai, je me rends compte au fil des ans que il faut mieux que j'ai un mode d'organisation simple. Parce que plus je me complique la tâche, plus je suis tentée de procrastiner en utilisant tous mes outils d'aménagement. Et il y a des gens pour qui ça fonctionne trop bien et genre ça les aide juste à être efficaces. Mais moi, souvent, ça me fait un petit peu tomber dans une spirale de toujours plus prévoir, planifier pour rien. Ouais. Voilà, je sais pas si on a grand chose à dire en plus. La dernière, je m'étais pas du tout aménagé mon temps de travail. Voilà, c'est la petite confession. Et moi non plus. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés à réviser les cafés blancs une semaine à l'avance. Mais c'est pas toujours évident et vraiment culpabilisez pas. Surtout, je sais que les périodes de rentrée, mais des fois c'est trop difficile de se remettre dedans. Le rythme il est un peu bizarre, il est un peu différent, etc. Donc en vrai, culpabilisez pas si vous mettez du temps à trouver. Hein, parce que là, on est à notre 5e année d'études sup. C'est encore très bancal à des moments. C'est très bancal. Hein. Mais c'est pas grave, en vrai on fait du mieux qu'on peut et genre on est tous humains et tout le monde fait du mieux qu'il peut, donc vraiment c'est pas très grave. Oui, vraiment. Je trouve que c'est une bonne conclusion. Ouais. Soyez flexibles et c'est pas grave, vous êtes humain, vous avez le droit d'avoir des moments de pause et des moments de fun. Et voilà, ça va être la fin de ce podcast. Bah ouais, je sais plus comment on disait au revoir. Je crois qu'on disait juste un petit bisou. Et voilà, bisous. Bisous, à la semaine prochaine.